Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour ce beau petit tuto sur le bonnet avec le pompon, voilà. Allez, à tout de suite. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le petit bonnet pompon bleu. Voilà, c'est celui-ci qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout simple, tout mignon et très joli en dessous. Voilà, une sorte de petit point geyser que vous allez retrouver dans ce beau petit bonnet. Voilà, allez, on fait ça tout de suite. Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire ce petit bonnet que vous avez vu en présentation. Donc il vous faut comme matériel, il vous faut un crochet de 5 parce que la pelote se crochette en 5. Donc après vous regardez les références que vous avez sur la pelote. Voilà. Donc moi c'est crochet 5, voilà, lavable à la main, 50% acrylique et 50% polyester. C'est des pelotes que j'avais pris à Action il y a un petit moment, donc des pompons cake. Il y a 85 grammes pour 223 mètres. Donc vous en avez largement assez pour faire le bonnet. Moi je vais faire le bonnet en taille LXL. Et vous pouvez le faire aussi en S et M. Je vous ferai voir comment on fait. Donc un crochet de 5. Bon moi j'ai pris mon crochet lumineux. Voilà. Mais bon il sert juste pour comme ça, pour le fun. Un ciseau il vous faudra. Et une aiguille surtout à laine. Enfin là c'est oui, voilà, une aiguille à laine pour passer après. Donc allez, on va commencer, on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, on va faire un cercle magique. Donc vous prenez votre fil dans ce sens-là, vous faites un tour autour, vous croisez, vous venez ici, vous passez vos crochets en dessous, vous récupérez votre fil, vous tournez et là vous faites une maille en l'air. Voilà. Si j'y arrive, voilà. Votre cercle magique, vous lâchez et votre cercle magique est là, vous voyez. Donc dans ce cercle, on va faire 12 brides. Donc on y va pour 12 brides. Alors, vous savez faire des brides. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir sur mes leçons du crochet sur ma chaîne. Donc pour faire une bride, c'est tout simple, on fait ensemble. Vous passez votre fil derrière, vous ramenez, vous passez dans le cercle. Vous prenez votre fil, vous tirez. Là, vous avez 3 boucles. Vous prenez votre fil, vous passez dans les 2 premières boucles. Hop. Et là, vous reprenez du fil et vous repassez dans les deuxièmes. Voilà. 2 brides déjà. 3. Ne serrez pas trop. 4. 5. Donc on fait les 12 et on se retrouve à la fin. Donc voilà, les 12 brides sont faites. Tirez un peu sur votre fil. Hop. Et là, on va faire une maille coulée. Chaque fin de rang, ce sera une maille coulée. Avant, par contre, on pense à tirer sur le fil de refermer son cercle. Voilà. Donc là, on fait notre maille coulée dans la première des brides. Vous passez à travers. Hop là. Prenez bien les 2 fils. Une maille coulée, vous allez chercher derrière et vous passez à travers les 2. Voilà, notre premier rang est fait. On retire un petit peu, vous pouvez retirer au fur et à mesure. Donc là, on va faire une maille en l'air. Et là, on va faire une bride dans la même. Ici, passez à travers, vous faites votre première bride. Une bride, voilà. Et là, il va falloir bien écouter. Donc voilà, là, maintenant, on va faire une bride spéciale. Donc vous faites le début de la bride, vous faites un jeté et vous voyez ici. Ici vous avez la première bride, la deuxième bride. Et ben nous allons faire en dessous. Donc vous passez, j'ai zoomé, vous passez ici, vous passez derrière cette bride. Vous récupérez votre fil, vous ramenez et là vous faites votre bride. Maintenant on va faire une bride toute simple dans la maille suivante, dans la bride suivante. Donc on fait comme ça. N'hésitez pas à revenir en marche arrière, je vais vous montrer plusieurs fois. Donc je reprends, désolé pour le bruit. Donc là on a fait notre bride, maintenant on va faire la bride qui passe en dessous. Donc vous voyez, là vous avez fait votre bride là, ici. Donc vous passez sur cette bride là, derrière, vous passez à travers, vous passez votre fil, vous ramenez et là vous faites votre bride. Et là on fait une bride normalement.
dans la suivante. Vous voyez, on a fait celle-ci. Donc dans celui-là, hop, on passe à travers et on fait notre bride, pardon. On fait la bride bizarre. Donc, comme on a fait celle-là, c'est sur la suivante. Hop, là on fait notre bride. Là on fait notre bride par derrière qui se rattache. Hop, la bride normale. Là on fait la bride qui passe par derrière. La bride normale. Vous voyez, elle est là. Hop. La bride qui passe par derrière. La bride normale. La bride qui passe par derrière. Donc c'est sur la même bride que vous faites la bride normale. La bride normale, là. Et la bride qui passe par derrière. Donc vous voyez, vous avez fait là. Passer derrière, c'est ci. Hop. On fait la bride normale, on écarte un petit peu à chaque fois. Donc la bride qui passe par derrière, vu qu'on a fait celle-là, on prend celle-ci. On passe par derrière, on passe en dessous, on passe à travers en gros. Hop. Là on fait notre bride normale. La bride qui passe par derrière. La bride normale. La bride qui passe par derrière. La bride normale, ça sera la dernière. Et la bride qui passe par derrière. Voilà. Et au total, vous devez en avoir 24. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait super joli. Donc de derrière, vous voyez, ça fait tout un effet. Voilà. Ça fait un peu comme une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc là, on finit notre deuxième tour avec une maille coulée qu'on va ici. Qu'on récupère ici. Je préfère faire les deux fils en même temps, ça accroche mieux. Voilà. Donc voilà, notre premier cercle est fini. Donc là, on est au troisième tour. Premier, deuxième. Donc là, on fait notre maille en l'air, notre bride simple, dans la même bride que la maille en l'air. Hop. Ça zoome un peu beaucoup là. Voilà. Et maintenant, nous allons faire notre bride de derrière. Mais attention, on en fait une dans la maille suivante. Et une autre dans la suivante d'après. Hop là, vous passez par derrière. Cherchez votre fil. Vous ramenez. Et voilà. Donc du coup, ça vous fait une bride normale et deux brides par derrière. Là, on va faire notre bride normale sur la suivante. Là, on fait nos deux brides qui passent par derrière. Une et deux. Là, on fait notre bride. Notre bride qui passe par derrière dans les brides suivantes. Une et une deuxième. Notre bride simple. Les deux brides qui passent derrière. Une et deux.
la bride simple, les 2 brides qui passent par derrière, une et 2, notre bride simple, nos 2 brides qui sont crochetées par l'arrière, une bride simple, 2 brides par l'arrière, une bride simple, 2 brides par l'arrière, une, 2. Donc je vous laisse finir ce qui reste et on se retrouve à la fin. Si c'est bon, vous devez finir par 2 brides qui passent par l'arrière. Donc j'ai fait une et la dernière sur la dernière bride. Voilà. Donc là on ferme par une maille coulée. Hop. Voilà, notre 3e tour est fini. Donc on va attaquer le 4e. Là on fait une maille en l'air. La première bride comme d'habitude dans la même. Et là on va faire une, 2, 3 à la suite qui passe par derrière. Donc une, 2 et la 3e, 3, voilà, une bride normale dans la bride d'après, et là on fait 3 brides qui passent en dessous par l'arrière, une, 2 et 3. Voilà, on continue comme ça, une bride normale, 3 brides qui passent à l'arrière, une bride, 3, une bride, 3. On se retrouve à la fin. Donc à la fin vous devez finir par 3 mailles qu'on passe à l'arrière, donc une bride normale et les 3 brides par l'arrière. Toujours finir par les mêmes augmentations qu'on fait. 2 et la dernière, la 3e. Voilà. Là on fait notre maille coulée. Nous y voilà. Donc pareil, là on fait une maille en l'air, notre première bride dans la bride, et là on va faire 4 fois. Donc hop, on y va. La première, une, 2, ne serrez pas trop, hein. 3, 4. Là on fait notre bride simple. Et là on commence pour les 4. En passant par derrière. 1, 2, 3, et 4. Une bride normale. Vous n'avez pas à vous tromper, derrière on le voit. Vous voyez? Donc la bride, les 4, la bride, les 4. On voit tout ce qu'on fait derrière. Vous voyez? Donc continuez tout le temps, tout le long comme ça. Une bride, 4, une bride, 4, une bride, 4, une bride, 4. Et on se retrouve à la fin.
Donc nous voilà à la fin du rang là. Donc on avait fait une bride normale et 4 brides qui passent par dessous. Donc là on fait notre maille coulée pour la fin de rang. Voilà. Et là on va attaquer le 6e rang. Donc là ça va être différent. Donc on va faire une maille en l'air, pardon. On fait notre première bride comme d'habitude dans la première maille en l'air. Hop. Et là maintenant on va faire 15 brides qui passent par derrière. Donc 15, n'oubliez pas. Donc il va falloir compter là. Donc là on a fait notre première, on passe dans celle-ci. Donc la première, hop, qui passe par dessous, une dans la deuxième. Et maintenant on va faire 15 au total. Donc encore 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, et continue jusqu'à 15. Voilà, les 15 brides sont faites. Maintenant, on fait une bride normale. Et on refait les 15 brides. On continue comme ça tout le long et on se retrouve à la fin. Donc voilà, là j'ai fini par 15. Donc on fait notre maille coulée. Donc au total, vous devez avoir 64 mailles. Donc 64, vous comptez combien vous avez de mailles dedans. Et normalement, vous devez en avoir 64. Donc là, on fait les mailles coulées. On fait la maille coulée. Comme quand on finit notre rang. Voilà. Maintenant, on va faire le 7e rang. Donc le 7e rang est tout simple. C'est une maille en l'air. Et là, on va faire des brides qui passent derrière tout le long, tout le temps. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là, il n'y a pas de bride à faire entre deux. Là, toutes les brides que vous avez, vous les faites en bride avec à l'arrière. En passant à l'arrière. Il y en a une qui ne veut pas passer. Voilà. Donc voilà, on fait que des brides qui passent par derrière. Faites ça tout le long. Et vous devez vous retrouver encore avec 64 mailles. Donc surveillez bien que vous ne loupez pas une bride. Et après, on va pouvoir commencer à faire la longueur du bonnet. Voilà. Hop. Donc on se retrouve à la fin, vous continuez ça tout le long. Donc nous voilà à la fin du rang. J'ai fait tout le long la bride en dessous. Là on fait la maille coulée comme d'habitude. Voilà. Donc là on a fini le 7e rang. Maintenant on va faire une répétition sur tous les rangs. Donc on répète le 7e rang tout le long, la longueur que vous voulez. Donc bien sûr vous commencez toujours par une maille en l'air et vous faites tout le temps une bride en dessous. Surtout n'oubliez pas, toujours une bride en dessous. Donc vous faites ça tout le long. Donc la longueur que vous voulez, vous voyez, entre 24 cm et 27 cm pour un bonnet un peu plus long, plus grand. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on se retrouve à la moitié du bonnet et puis on verra ensemble combien de longueur on va faire. Voilà, vous faites ça tous les rangs suivants, d'accord?
Allez, on se retrouve à la moitié. Donc voilà, j'en suis à plus de la moitié, vous voyez, donc j'ai déjà un bon mètre. Je vais prendre des mesures si je retrouve mon mètre là. Hop, je vais pas trop tomber. C'est un vieux mètre à couture, hein. Donc on va commencer par l'autre côté, ça sera déjà bien. Bon, j'ai pas fini, hein. Je vais finir ma pelote. Du coup, même s'il est un peu plus long, c'est pas très grave. Donc là, je suis à 23 cm. Donc c'est bon, je devrais arriver à 26 ou 27 cm à la fin. Donc voilà. On continue et on se retrouve juste pour le dernier rang qu'on fera en maille serrée. Je pense que je vais pas tarder à arriver au bout. Donc vous voyez. Et puis on pourra mettre le pompon au bout. Voilà. C'est une pelote qui est vraiment très jolie, je trouve. Voilà, il y a plusieurs dégradés, vous avez vu. Et puis là, c'est un peu plus clair. Et là, voilà, on arrive au plus foncé au fur et à mesure. Donc c'est super joli. L'intérieur est comme ça. Donc c'est pas mal. Si vous voulez plier, ça peut donner un style aussi. Mais voilà. Moi, je vais le laisser comme ça pour le moment. Donc par contre, j'ai fait LXL et ça va sur une tête d'enfant. Vous voyez la mesure. Bon, après, ça s'écarte. Mais bon, si vous l'écartez trop, après, c'est ajouré quand même. Donc voilà. Mais ouais, pour un enfant, c'est pas mal qu'il ait une grosse tête comme le mien. Il a une grosse tête. Sur ma tête, ça va aussi. Donc je vous ferai une petite photo après, dès qu'on aura fini. À la fin de la vidéo. Mais voilà, on se retrouve à la fin pour le dernier rang tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai fini le bonnet. Pour moi, c'est bon. La longueur est pile poil, comme il faut. Donc on va vérifier combien de centimètres je vais avoir. Donc il me reste plus grand chose en laine, hein, vous voyez, vraiment plus grand chose. Donc voilà. On va calculer. On va voir si on a bien nos 26 ou 27 cm. Ah bah voilà, hein, vous voyez par vous-même, 26,5 à peu près, presque 27. Donc bah voilà, pile poil. Donc ça va super vite à faire, en une journée c'est fait, vous voyez, vous avez vu. Donc voilà, ça c'est top. En plus la pelote est super jolie, elle commence du gris, elle finit au bleu foncé, donc voilà. Là je vais finir ça en maille serrée, je pense que j'aurai encore assez pour faire un tour, mais bon moi je m'arrête là. Le petit popon que j'ai réussi à enlever, donc voilà. Donc bah ça on va l'installer après, à la fin, en haut du bonnet. Hop, donc là on va faire le dernier tour, ensemble. Bon, je vais commencer et puis on va finir ensemble. Allez, on y va. Allez, on est parti. Donc, on récupère notre dernière maille qu'on a fait. Je vais essayer de vous faire ça bien quand même. Vous voyez à peu près. J'espère que c'est pas trop près. Donc, on y va. Moi, je coince mon fil à ma façon, vous voyez. Donc, on fait notre maille en l'air. Et là, on va faire des mailles serrées. Donc, vous piquez là-dessous. Vous faites votre maille serrée. Et vous allez faire ça tout le long. Ça va donner une finition au bonnet. Donc ne serrez pas trop, ça sert à rien. Donc passez dans le trou, vous allez chercher votre fil, vous ramenez, vous avez deux boucles, vous passez, vous faites un jeté et vous ramenez. Voilà, vous faites ça tout le long. C'est super simple à faire. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Et voilà, ça fait une belle finition au total. Donc vous continuez tout le tour et on se retrouve à la dernière. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Vous voyez, la finition est beaucoup plus propre. Et puis ça fait plus joli en base. Hein. Donc là, j'arrive au bout. Donc vraiment, j'ai calculé. Puis vous voyez, c'est tout ce qui me reste. Donc ces petits pop-cakes là, c'est pas mal pour faire des trucs. Donc on va finir par une maille serrée. Maille coulée, pardon. Désolée, c'est la minette. Hop, on passe dedans. Hop là. On passe dedans, on va chercher notre fil et on revient. On fait une maille et on va couper. Voilà, notre bonnet est terminé. Hop, on tire sur le fil et on fait notre nœud. Voilà, voilà. Donc voilà, notre petit bonnet est fini. Donc le fil là après, vous prenez votre aiguille, vous le passez à travers pour le camoufler. Vous coupez si c'est vraiment trop grand. Et du coup là on va faire notre pompon. Donc à l'envers ça donne ça. Ça peut être un style aussi, hein. J'aime bien aussi. C'est vous qui voyez le sens que vous voulez mettre. Mais je préfère l'autre côté quand même. Donc là on a notre fil du démarrage. Donc on va prendre notre aiguille aussi. Et on va le passer à travers. À travers pour
finaliser. Donc on passe à travers. Hop, notre fil pour que ça ne bouge pas. Et on en profite pour faire un petit nœud. Voilà. Là on coupe. Hop. Ça ne bouge plus. Et là on va passer notre pompon. Donc notre pompon est là. On va passer les 2 fils à travers. Alors soit... Il est où le bout? Je trouve plus le bout. Voilà, il est là. On passe à travers là. Si on arrive, vous prenez un crochet plus petit, peut-être au pire, pour que ça passe plus facilement. Hop. On vient chercher les 2 ficelles du pompon. On ramène à travers. Voilà. C'est facultatif le pompon. C'est si vous voulez le coller dessus. Voilà. Et après, pour finir, il suffit de faire un nœud. Hop. On n'aura même pu l'attacher avec l'autre. Oui, je crois qu'il est plutôt faire ça. Donc on va prendre l'aiguille et on va passer à travers aussi. Pour faire un nœud. Parce que là, si, on a fait le nœud, mais ça sert à rien.